Je voulais vous présenter tous les appels à projets qui ont été lancés, qui ont été validés au niveau de l'hybridation, parce que avec le Covid, au niveau du ministère, ils ont lancé énormément d'appels à projets, tous centrés autour de l'hybridation. Et la difficulté, une des particularités, c'est de se retrouver dans tous ces appels à projets. Donc je vous ai fait une synthèse, un tableau synthétique. Je sais pas si vous avez... ce sera peut-être... C'est possible la grande. Voilà. On va essayer de faire, on va peut-être faire le PowerPoint. Oui, le PowerPoint et ouais. on va le diffuser sur Voilà. l'écran. Parce que nous, en l'espace d'un an, là, il y a eu énormément, enfin même de 2 ans, parce que ça a commencé avec Formaflex en 2019. Et si tu peux l'agrandir encore. Non, pas fort. Vous arrivez à lire ou pas? Ah non, moi je Bon. Mais c'est pas T'explique. En rouge, c'est ce qui concerne toute l'UBO et donc le SIAM à fortiori. Formaflex, c'est un appel à projet qui a trait sur qui a pour axe le parcours flexible en licence et qui construit des parcours qui sont centrés sur la réforme d'accès à la filière santé avec une hybridation des yeux et du tutorat. Voilà les grandes actions. C'est un appel à projet qui dure 3 ans et qui va concerner et l'UFR de santé et toutes les UFR qui permettent de passer qui permettent aux étudiants de pouvoir intégrer les études de santé et qui permet aux étudiants d'intégrer, aux étudiants de santé d'intégrer des composantes quand ils ont échoué au concours. Je peux juste faire un... Est-ce que tu peux aller directement sur la diapo Formaflex plus bas. Voilà. Donc voilà les objectifs, hein. C'est l'amélioration du taux de réussite des étudiants en licence et puis la construction de cette flexibilisation du parcours. Donc on a 841 000 € pour hybrider les yeux, pour les rendre accessibles à tous les sites parce que ça concerne l'UBO et l'UBS. Et le principe, c'est aussi d'essaimer au niveau régional, donc l'AUB, l'Alliance universitaire bretonne, donc avec Brest, l'UBS et puis les LIB. Les leviers, c'est un soutien pédagogique et méthodologique par des tuteurs étudiants, donc le levier tutorat est très important. L'encadrement des enseignants référents. Dans chaque composante, il y aura des enseignants référents qui vont pouvoir créer des yeux qui vont justement permettre cette bascule d'une composante à l'autre, en tout cas de santé aux autres composantes. Et puis de l'ingénierie et l'hybridation sous toutes ses formes en liant ça à l'approche par compétences. Donc ça vient lier énormément d'actualité sur la transformation pédagogique d'aujourd'hui. Et c'est un projet qui a été... proposé il y a plus d'1 an. Avec le Covid, le ministère a mis du temps à répondre et ça y est, ça va être effectif à partir du 1er septembre. Donc 2021. En moyen humain, on aura un IGE UBO, donc le recrutement là va se faire là, parce que c'est à partir du 1er septembre qu'on peut commencer à mettre ça en œuvre. Et il y aura un IGE UBS et puis le tutorat qui est important. Donc ça dure 3 ans. Et le principe, l'articulation pédagogique, je veux bien que tu passes la diapo suivante. Voilà. L'articulation pédagogique, c'est que vous avez d'un côté les LAS et de l'autre côté les PASS. Donc santé, les LAS, ce sont les licences qui ont une option santé, donc dans les différentes composantes. Ça concerne les composantes de droit, ça concerne les composantes de santé, FSSE, de lettres, principalement. Et donc pour les étudiants qui veulent passer en santé, ils peuvent prendre une UE ou des yeux. Ça représente 84 heures et ça va représenter 10 ECTS. Ces modules seront en ligne, totalement en ligne, ça va leur permettre de se préparer aux études de santé. Et donc c'est dans les composantes que les enseignants référents auront à composer ces yeux, totalement numériques, avec l'accompagnement du SIAM.
entre autres. Donc, il y aura une identification des référents enseignants dans les composantes. Donc, ils vont construire ces yeux. Et de l'autre côté, en santé, les étudiants de santé qui donc n'auront pas eu le concours vont pouvoir suivre ces yeux. Ça leur permettra de basculer dans les composantes droit, lettres, fac des sciences. Voilà le principe de Formaflex. Donc ça, c'est un des appels à projets. L'autre appel à projet, c'est, si on revient au tableau, c'est, voilà. Il y a, je vais parler de Shift dans l'ordre. Shift, c'est un appel à projet qui concerne la fac des sports, les STAPS. Et donc nous, on n'est pas porteur de ce projet. Hein. L'idée, c'est qu'on travaille aussi avec les acteurs de Shift, que ce soit sur l'approche par compétences ou que ce soit sur l'hybridation. Et nous, on est force à la fois de proposition, soutien, et avec l'idée de mutualiser les modules. C'est ça. C'est que là, je regarde Anne, parce qu'Anne est plus concernée par Shift, parce que forcément, c'est... Shift, oui, c'est un projet de licence hybride, donc c'est une licence TAPS hybride parce que c'est destiné aux étudiants qui ne peuvent pas suivre les cours. Donc tout simplement empêchés, soit des hauts niveaux, des sportifs de haut niveau, pardon, soit des malades, etc. Donc c'est pour pouvoir permettre à ces étudiants-là de suivre une licence à distance. Et ça regroupe 11 universités en France. Donc là c'est au début du projet, mais on n'a plus qu'un an et demi pour finir tout le projet, sachant qu'actuellement on vient de finir le work package à peu près, enfin pas tout à fait fini d'ailleurs, approche par compétences, et il y a 2 licences différentes destinées à faire une licence STAPS APAS, donc activité physique adaptée, et une licence STAPS entraînement. Voilà, et que donc il va y avoir des conférences de consensus pour créer les contenus, et là il va y avoir appel à tous les profs pour participer à l'élaboration des contenus à partir de ce qu'on a décidé dans les approches par compétences. C'est un gros projet. De 3 ans également. Voilà. Mais il n'y a plus qu'un an et demi, parce qu'on a été grignoté par le Covid, et voilà. Mais c'est reporté? Bah non. Shift et Formaflex, c'est dans les mêmes. Ce qu'il nous a dit. Ah, Formaflex et comme Shift, c'est. Italie. Ok. Comme ça a été reporté. D'accord. Tout est reporté. On est dans le même. Cool. Les autres appels à projets, c'est Cohib et hybridation. Là, pareil pour tout l'UBO qui nous concerne indirectement. Alors, sur Cohib, je veux bien. Voilà. L'objectif de Cohib, c'est de doter l'UBO et l'UBS d'un socle pédagogique et technique commun pour développer l'enseignement à distance. Donc, il y a un volet pédagogique et un volet technique. Donc, ça concerne et le SIAM et la DSIUN. Donc, le volet pédagogique, c'est pour l'accompagnement dans la démarche d'hybridation et la sensibilisation à toutes les modalités de l'enseignement à distance. Le volet technique, c'est une consolidation de l'environnement numérique et des infrastructures audiovisuelles pour booster toutes les, en termes de streaming, booster aussi les plateformes pour qu'on puisse déposer des ressources voilà, audiovisuelles, entre autres. Voilà les 2 volets pour Cohib, les 2 aspects. Et les acteurs, donc c'est l'UBO, l'UBS. Les partenaires, bah, ça concerne toute l'UBO. Il y aura également une importance donnée au tutorat, et les publics visés, ce sont les étudiants inscrits en licence L1 et non, c'est pas santé, j'ai fait un copier-coller, les licences et les unités. Donc en particularité, il y a un lien qui est fait avec l'Alliance européenne CU. Il y aura des actions aussi menées pour valoriser les Learning Lab Center, et puis l'articulation avec Formaflex également. Donc là, on a un budget de 1 million, et c'est là, et puis c'est 18 mois. Voilà, on doit remonter des indicateurs très précis. Donc ça, c'est nouveau, parce que la pression est très forte à ce niveau-là. Et puis le dernier, sur le plan de relance, 100 000 euros, qui nous concerne au niveau du CIAM et de tout l'UBO. L'objectif, c'est accompagner la formation des enseignants du supérieur à l'utilisation des outils. Donc là, ce sont les enseignants qui sont ciblés, et former un nombre significatif d'enseignants de l'établissement à l'hybridation.
Donc, en moyen, on aura le recrutement d'un ingénieur pédagogique. Alors, les décharges, non, ça, c'est pas validé, j'ai pas changé. On est en train de rediscuter de ça. Ce ne sera pas sous cette forme-là. Je n'ai pas, ça va se faire sous la forme d'un accompagnement ou d'une autre manière qu'on est en train de construire. Et puis, c'est 12 mois. Voilà. Et quel public? Public, Les enseignants. enseignants. Ce sont les enseignants qui sont ciblés. Mais pour le moment, sur les moyens, on est en train de construire justement la manière de valoriser un engagement, mais ça ne se fera pas là sous forme d'heures complémentaires précises, ce sera sous une autre forme. Voilà. Et sur les autres appels à projets, si on revient au tableau, vous voyez, il y en a énormément en fait. Là, le ministère a ouvert les vannes et tout le monde a proposé quelque chose. Les autres appels à projets qui concernent uniquement santé, c'est Flexi Santé. Donc le principe, c'est un kit d'expérimentation pédagogique à la carte, mutualisé, co-construit au niveau national. Donc c'est porté par les facs de santé, Hybridium Santé également. Et puis un autre appel à projet qui concerne uniquement les facs de sciences, c'est illicite. Et donc tout ça porte sur l'hybridation. Vous avez vu, il y a pas mal de moyens. Après, ça vient bousculer beaucoup les services parce que c'est à la fois nouveau. Il faut articuler ça de manière très, très rapide avec des aléas qui sont qu'on n'a pas les fonds tout de suite. Enfin, c'est pas toujours simple. Mais le signe qui est donné, c'est que des moyens sont donnés pour que les enseignants soient initiés, participent à des modules d'hybridation. Donc il y a un accent qui est mis pour qu'on aille vers l'hybridation. J'avais une question, Oui. Karine, par rapport à ça, justement, le plan là, de relance Oui. à 100 000 euros. Derrière, en fait, c'est pour faciliter justement le recrutement d'ingénieurs pédas pour accompagner. Ouais. Derrière, ça va se matérialiser par un poste. Par un poste et puis par là, il faut qu'on articule ça, des appels à projets, des outils, des appels à projets aussi qu'on va pouvoir financer pour inciter les enseignants à aller vers l'hybridation et puis pour former les enseignants et que les enseignants eux-mêmes puissent, dans les composantes, et vous êtes acteur aussi par rapport à ça, au niveau de votre rôle de référent, ça peut être une incitation plus forte et une construction aussi de votre rôle avec, voilà, il faut qu'on voit au niveau de la valorisation encore comment ça se fait parce qu'il n'y a rien d'arrêté, mais justement comment dans les composantes vous pouvez relayer encore plus, peut-être accompagner ou voilà, ça c'est en construction. On a eu la lettre la lettre de cadrage, on l'a eu il y a une semaine et demie, maintenant je sais plus, une semaine et demie, qui acte ça. Jusque-là, on n'avait pas... Là, je précisais que justement, dans ce cadrage, sur ce plan-là, l'idée, c'est de former des enseignants qui pourraient justement monter en compétence sur ce thème-là pour éventuellement être un peu ce que vous faites déjà, des gens qui ont un petit peu cette coloration dans la composante et qui sont susceptibles d'aider aussi des collègues. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est nouveau. On en parle aujourd'hui. Il va falloir qu'on voit comment ça peut se traduire et aussi... dans le réseau, là, par exemple, des référents, peut-être aussi certains d'entre vous qui pourraient être... là, je parle plus enseignants, parce que c'est vraiment fléché enseignant, qui pourraient être davantage formés et que ce soit reconnu sur ces thèmes-là. Donc, sur des ressources on en reparlera à la rentrée, quoi, quand on aura éclairci certains points, mais ça, l'idée, c'est ça, c'est former des gens, les faire monter en compétences pour que après ça puisse s'impulser tranquillement dans l'établissement, un peu partout. Ça peut prendre plusieurs formes, des animations d'ateliers, ça peut être sur des ressources que vous produisez, que vous avez déjà produites liées à l'hybridation qui peuvent être valorisables aussi. Enfin voilà, il y a plusieurs articulations possibles. Et ça, c'est à construire. C'est encore tout frais, donc c'est à construire, mais c'est vrai que vous avez un rôle qui peut être intéressant. Voilà pour les appels à projets. Vous avez vu, c'est que du national. C'est que du national, oui. Ouais. Vas-y, pourquoi tu... Non, mais c'est très bien, ça lèche, quoi. Ouais. C'est très bien. Ouais.